Labaume est présentement en mission économique et touristique à New York. Taïeb Moala est l'envoyé spécial du Journal de Québec. On va aller le retrouver. Salut Taïeb, comment vas-tu? Moi, très bien. Bonjour Gilles, bonjour tout le monde. T'es où exactement, juste pour faire un lien avec ce qu'on a comme problématique de temps en temps ici? Je suis justement en plein trafic new-yorkais. On essaye de sortir de Manhattan. Donc, si vous entendez klaxonner beaucoup, je m'en excuse à l'avance, là, parce que c'est quelque chose, là. Je vois pas le bout, là, des fils, là, la file de voiture, là. Okay. Mais le chauffeur me dit que ça ira mieux tantôt. Mais bon, on verra. Alors, Taïeb, qui est avec le maire? Qui accompagne le maire cette fois-ci? Le maire est accompagné, comme c'est souvent le cas à l'étranger, donc de la conseillère municipale et maire suppléante, Madame Michèle Morin-Doyle, de son attaché de presse Paul-Christian Nolan. Il y a aussi une délégation donc de l'Office du tourisme qui est là parce que un des buts de la mission est évidemment d'attirer des touristes, des journalistes spécialisés en tourisme à Québec. Donc il y a en effet de vendre la destination Québec. Donc il y a beaucoup de monde. Donc c'est une mission qui a commencé dimanche soir. Nous sommes arrivés dimanche soir et qui s'achève ce soir puisque le retour est prévu un peu plus tard ce soir vers Québec. Dis-moi Taïeb, quelle sorte d'horaire vous avez? Est-ce que c'est réglé au quart de tour ou vous avez un rythme plutôt raisonnable d'invisite? C'est un rythme assez effréné quand même, c'est-à-dire ça travaille fort, il y a souvent des réunions, la plupart en a accès, le journaliste parce qu'il y a moi qui suis sur place pour cette mission, peut entrer, peut prendre des images, discuter. Quelques rencontres auxquelles on n'a pas accès, où le maire se veut discret, donc évidemment on l'essaye, on lui pose 20 fois la question, puis il répond pas toujours. Donc, mais on l'essaye. Je sais mais le rythme est assez soutenu quand même, comme c'est souvent le cas dans les missions, dans ces voyages-là. On a vu quelques images de l'unité d'apparat de la police de Québec qui a marché aux côtés du maire sur la Fifth Avenue hier dans le cadre du défilé de la Saint-Patrick. Comment a été l'accueil des New-Yorkais? Est-ce qu'il y avait un peu de monde? Magnifique. Là, okay. Les chiffres parlent normalement je les ai pas comptés un à un, mais on parle de 3 millions de personnes sur le parcours là pour applaudir la parade, mais c'est le gros événement vraiment ici. Là, on sent que toute la ville passe au vert. C'est la fiesta la plus totale. Là, certains commencent à boire la bière vraiment tôt. Là, j'ai vu du monde à 8h30 du matin, donc c'est assez difficile à suivre comme rythme pour ça. Et l'unité d'appareil, évidemment, avec les couleurs bleues. C'était assez distinctif, donc beaucoup lancé des bonjours Québec, donc en français dans le texte, on remercier les gens de Québec d'être là. Et d'ailleurs, la police de New York sera elle-même à la Saint-Patrick qui va être organisée à Québec au défilé de Québec le 28 mars. On va recevoir des représentants de la police, donc de New York, de Boston et de Chicago pour le propre défilé de Québec. Monsieur Labaume, as-tu aimé l'expérience? Ah, il a adoré. Il a vraiment, on parle bien de la parade là de Saint-Patrick, là, il rivalisait de superlatifs là. Il cherchait entre le extraordinaire, merveilleux, je suis fier. Donc, ça n'a pas été très difficile de trouver des citations où il avait vraiment l'air émerveillé. Là, il a beaucoup. C'est un des points forts de cette mission. Et au service de police, évidemment, on nous expliquait à quel point c'est rare que les services de police étrangers soient invités. On prenait ça comme une marque de confiance et de fierté qui montre les liens qu'il y a entre les polices de Québec et de New York. On nous a dit même les autres services de la province vont être jaloux là de savoir qu'on est là à New York. Taïeb, comme il y a un aspect très touristique à puis il y a des gens de l'Office du tourisme qui sont là, est-ce qu'on a apporté la fameuse bulle qu'on a achetée ou est restée à Québec? Non, la boule de Noël, j'avais posé la question avant le départ, là, la fameuse boule. D'autant plus, vous vous rappellerez, quand ça a été annoncé, on nous avait dit ça va être bien particulièrement aussi pour le marché anglophone, donc dans le reste du Canada et aux États-Unis, parce que pour transporter c'est plus simple. Vous vous souvenez la première fois que ça avait été transporté, c'était en Belgique, puis ça avait pris quasiment un mois pour que ça se rende là-bas parce que c'était plus dur à emmener. Donc non, la boule de Noël est pas là. OK. Là, le maire veut permettre à des entreprises de Québec spécialisées en nouvelles technologies d'aller à New York. Peux-tu m'expliquer exactement l'objectif du maire là-dedans? L'objectif, c'est beaucoup de réseautage. C'est pour ça, dès le début, on a dit, d'accord, comment on va calculer que la mission a été une réussite, par exemple. Et le maire a toujours dit, ça, c'est du long terme. Là, ce qui se passe actuellement, c'est vraiment mettre en contact ces entreprises
Donc beaucoup de nouvelles technologies évidemment et des entreprises en agroalimentaire. Donc les mettre en contact pour créer des marchés et les entrepreneurs à qui j'ai pu parler me disent à peu près tous unanimement que ça ouvre vraiment des portes d'avoir le maire avec eux. On me dit, moi, Compagnie de Québec, si j'appelle puis je dis je sollicite tel ou tel rendez-vous, c'est pas la réponse vient pas rapidement. Quand c'est avec le maire, on me jure, c'est ce que les gens qui accompagnent, là, les entreprises qui accompagnent le maire me disent, ça ouvre les portes, mais c'est assez difficile de tout de suite là voir l'impact concret de ça. Il y a pas de contrats qui sont signés là aujourd'hui là ou hier. On commence à réseauter tranquillement. Oui, on commence à réseauter. D'ailleurs, ils étaient contents que le maire annonce là qu'il paiera, que la ville au fait paiera une partie du loyer pour leur permettre d'avoir accès à des espaces de bureaux. Ici, on nous explique qu'avoir sur une carte d'affaires une adresse à New York, déjà, on vous prend beaucoup plus au sérieux. OK. Dis-moi, Taïeb, de ce que je comprends, dans les dernières semaines, on a perdu le tramway parce que ça coûtait trop cher. On s'est retourné vers les SRB. Et maintenant, on dit que l'anneau de glace, ça coûte trop cher. Est-ce que c'est juste une question d'argent dans le cas de l'anneau de glace? Parce que j'en ai parlé avec le maire à New York. Oui, on en a parlé hier. Donc, c'était dans le journal de ce matin sur l'anneau de glace. Il faut se rappeler, c'est une très, très vieille promesse du maire Labaume qui date de l'élection de 2007. Donc, ça date d'il y a 8 ans. Et le maire, hier, a dit, il n'y a pas d'argent pour ça. Il n'y a pas d'argent pour ça, ça marche pas, alors que jusqu'à il y a quelques mois, là, il poussait vers l'anneau de glace. Et tout à l'heure, là, aujourd'hui, il a précisé un peu sa pensée, parce qu'il y a eu des réactions à Québec. Il y a eu Sam Hamad qui a parlé, il y a eu Monsieur Lebel qui a parlé. Puis les deux étaient, si j'ai bien compris en lisant les articles de mes collègues, les deux étaient un peu surpris en disant que les gouvernements sont là. Les gouvernements sont prêts à financer l'anneau de glace qui est de 97,5 millions sur le projet. Okay. Donc, du coup, j'ai redemandé au maire qu'est-ce qui se passe. Et là, il me dit, le problème, c'est les coûts d'opération. C'est pas tant la construction. C'est-à-dire, une fois que c'est construit, d'accord, mais une fois construit, c'est quoi les coûts d'opération? Et là, il lui dit, j'ai tourné les chiffres dans tous les sens possibles et ça ne fonctionne pas. Il a dit, j'aurai des budgets déficitaires, forcément, selon les calculs que lui fait. Et du coup, il dit, je veux pas faire embarquer la population à long terme vers un équipement qui serait dès le départ déficitaire. Donc, lui dit que le gouvernement du Canada aurait dès le départ dû en faire un centre national d'entraînement pour les patineurs. Ce qui n'a pas été fait. Il va manquer de locataires. Dans le fond, Taïeb, tu nous dis qu'il va manquer de locataires. Le problème, c'est que s'il y avait des locataires assurés, donc des heures de glace louées, il pourrait le faire. Mais en même temps, des équipements, tu es d'accord que les équipements publics, comme une bibliothèque, comme une piscine municipale, c'est assez rare que c'est très rentable, hein? Effectivement, puis on peut aussi poser la question, est-ce que leur but dans la vie est d'être rentable puis de faire de l'argent? Lui, il dit, ça me prend au moins un budget nul. Ça s'équilibre. Équilibré. Et il dit qu'il s'y rend pas. Lui, selon ses calculs, il s'y rend pas. Alors, il ne veut pas enterrer totalement le projet. Il veut pas l'enterrer, mais il nous fait comprendre que pour les prochaines années, il sera pas question d'anneau de glace, même si c'est une vieille promesse électorale. Est-ce qu'il a son budget équilibré pour le nouvel amphithéâtre? On n'a pas beaucoup discuté. Non, hein? Chaque fois que j'ai essayé d'évoquer le nom de l'amphithéâtre ou des Nordiques, il est resté assez discret. Même à la parade d'hier, il y a quelqu'un qui a lancé Let's Go Rangers. Donc, j'ai essayé de profiter pour le dire, d'accord, voulez-vous qu'on parle un peu de ça? Puis, non, il n'a pas voulu. D'ailleurs, il a dit et redit qu'il n'était pas du tout question de rencontre avec Monsieur Gary Bettman ici. Donc, même s'il a été, vous vous souvenez, hier aussi, lundi, il a été critiqué par l'opposition là-dessus. Est-ce que vous avez parlé aujourd'hui de la transaction impliquant le Soleil et d'autres journaux quotidiens de Jessica? Oui, et vous pourrez lire ça dans le journal de Québec de demain. mais c'est bien essayé. C'est correct, c'est parfait. On a parlé de divers sujets d'ailleurs, mais vous lirez plus dans le journal de demain. Je m'en excuse là, mais vous comprenez. Non, mais je comprends très bien. Écoute, t'as eu une bonne rencontre avec ton éditeur, c'est correct, on accepte, c'est réglé. Merci Taïeb de nous avoir parlé.
Ben, merci à vous. OK, bon voyage, bonne fin de voyage à New York. Taïeb Moella est journaliste au Journal de Québec. Et les réactions du maire sur la transaction impliquant le soleil, entre autres, dans le Journal de Québec demain. Parlant de l'autre